about it right now, everything's okay. No matter where. Bienvenue aux archives municipales de la ville d'Argenteuil. C'est ici que sont conservés tous les documents reçus ou écrits par la mairie. Le service des archives a 4 missions très importantes surnommées les 4 C. Elles doivent collecter les documents, les classer, les conserver et les communiquer auprès du public. Les documents collectés ici aux archives sont un peu comme les papiers d'une famille. Ce sont des documents qui sont importants, qu'il faut conserver. Alors certains doivent être conservés un certain temps, comme les relevés de compte par exemple, mais d'autres doivent être conservés toute la vie, comme les papiers d'identité. Les documents que l'on a ici aux archives, c'est un peu la même chose, on les conserve car ils sont importants. Ils peuvent être utilisés dans des affaires de droit ou si par exemple quelqu'un veut étudier l'histoire d'Argenteuil, il peut consulter les documents ici. Alors la première mission des archives, le premier C, c'est collecter les documents. Ça veut dire les récupérer et les rassembler dans le bâtiment où nous sommes actuellement. Donc vous avez sous les yeux différents types d'archives qu'on peut trouver ici. Et ce sont des supports qui sont multiples, mais il faut admettre que c'est le papier qui reste le plus sûr. Puisque d'autres types de supports, pour pouvoir les lire, pour pouvoir les utiliser, on a besoin d'appareils, comme des magnétoscopes ou des lecteurs de cassettes audio par exemple. Et ce sont des appareils qui disparaissent de la vie quotidienne. Il faut donc les conserver et les entretenir, sinon on risque de perdre le contenu des supports. Donc ici nous sommes dans la salle de tri, la salle par laquelle passent tous les documents reçus aux archives. Et ensuite, on va pouvoir les classer. Donc une fois qu'on a collecté les documents, on les amène ici en salle de tri pour pouvoir les classer, notre deuxième C. Donc on va les ranger dans des boîtes comme celle-ci, on les range par catégorie et à chaque boîte, on va donner une cote, c'est-à-dire un petit code secret grâce auquel on pourra retrouver plus tard le document si on a besoin de le consulter. Il y a des précautions à prendre avec les archives. Déjà, pour commencer, le corps produit naturellement des petites particules de salissure, donc avant de manipuler certains papiers, il faut mettre des gants, puisque sinon les salissures se déposent sur le papier et à terme, ça va laisser des traces. Ensuite, les boîtes que vous avez ici sont conçues spécialement pour protéger les documents de certains ennemis. Et parmi les ennemis les plus courants, on a la poussière et la lumière. Parmi les ennemis, il y a aussi les insectes. Si on prend par exemple le dictionnaire de Calepino, qui date de 1627, c'est le plus vieux livre que nous ayons ici, on remarque que des insectes ont laissé des petits trous dans la reliure. Ces petits insectes très friands de papier s'appellent des vrillettes. On peut comparer avec les lettres patentes de Louis XIV que nous avons ici. Elles ont été conservées très longtemps dans un petit cylindre métallique et donc par conséquent, elles ont été protégées de la lumière et de la poussière, ce qui explique qu'elles soient en très bon état. Une fois que les documents sont rangés dans les boîtes, on les installe dans une partie interdite au public qui s'appelle les magasins. C'est par ici. Donc c'est dans cette pièce que sont conservées les archives. Vous pouvez voir que c'est une pièce qui n'a pas de fenêtre, bien sûr pour protéger les documents de la lumière. C'est aussi un endroit où on va constamment surveiller la température et le taux d'humidité pour, encore une fois, préserver les documents. On a également, bien sûr, installé un système anti-incendie. Ici, nous avons un système d'étagères amovibles qui permet d'économiser de la place dans les magasins. C'est indispensable puisqu'on estime que si toutes les tablettes des archives étaient mises bout à bout, elles couvriraient à peu près la distance qui sépare l'hôtel de ville de Gennevilliers, c'est-à-dire environ 5 km. Vous avez ici le plus vieux document conservé aux archives municipales. Il s'agit de la charte Duc d'Amiens. C'est un document qui date de 1156, donc il a plus de 860 ans. Vous constaterez que ce n'est pas du papier, c'est du parchemin, donc c'est fabriqué avec de la peau animale. Et le texte est en latin et non en français. Alors ça peut arriver que les archives soient abîmées. Dans ces cas-là, on fait appel aux restaurateurs. L'idée, c'est de dépoussiérer le papier, le mettre sur un nouveau format et le conserver.
Donc, par exemple, ici, on a une boîte qui contient les registres paroissiaux. La particularité, c'est que ce sont des documents qui datent d'avant la Révolution française. À l'époque, c'était le prêtre du village qui notait tout ce qui pouvait arriver aux habitants, donc notamment le baptême, le mariage et la mort. Ici, nous sommes sur un registre des mariages qui date du XVIIe siècle et vous constaterez qu'on a quelques éléments un peu surprenants. Ici, vous avez un poisson. On est au XVIIe. À l'époque, les gens ne savaient pas forcément écrire, donc quand ils devaient se marier et signer leur acte de mariage, soit ils faisaient une croix, soit ils faisaient un petit dessin, souvent en rapport avec soit leur nom, soit leur métier. Donc un poisson, on peut supposer que c'était le nom de famille de cette personne ou que peut-être il travaillait sur le fleuve. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas tous les documents qui sont conservés ici. On a un autre espace de conservation à la mairie et on a 2 salles un petit peu spéciales réservées à un certain type de documents. Donc on va aller voir ça de plus près. Je vous invite à me suivre dans la chambre froide. Alors, certains documents ont besoin d'être conservés à une température particulièrement basse, autour à peu près de 10 degrés. C'est pourquoi on a ici une chambre froide. Parmi les documents sensibles, dirons-nous, à la température, nous avons ce que vous avez sur les étagères ici. Donc par exemple, vous avez des vinyles, nous avons également des cassettes audio, et les photographies sont également particulièrement sensibles aux variations de température. Donc tout est conservé dans cet espace. Donc nous sommes ici dans la dernière salle de conservation qu'on appelle la salle du cadastre. C'est un endroit où on garde des grands formats, notamment des cartes et des plans anciens. Le meuble que vous avez ici a des tiroirs un peu particuliers. Vous remarquerez qu'ils sont assez étroits. Ils sont conçus spécialement pour conserver, protéger des cartes anciennes. La carte que vous avez ici, c'est un modèle qui date des années 1840. Donc là, on est devant le Argenteuil d'il y a presque 2 siècles. Et on constate qu'il y a des petites choses qui ont bien changé. Ce que vous avez en rouge ici, ce sont tous les espaces où nous avons construit des bâtiments. Ça correspond à peu près au quartier du centre-ville actuel. Tout le reste, tout ce que vous avez autour, ce sont des champs, des vignes ou des carrières dans le secteur d'Orgemont. Donc, techniquement, le quartier d'Orgemont se trouve ici, le quartier des Coteaux se trouve ici, là vous avez le Val-Nord, le Val-Sud, et ici le Val-Notre-Dame. Et bien sûr, le centre-ville se trouve là. Vous reconnaîtrez la Seine, qui était très importante pour l'histoire d'Argenteuil, pour le commerce ou pour la vie de tous les jours. Et on notera, juste là, qu'il y avait un château à Argenteuil, un peu en dehors des limites de la ville. C'était le château du Marais. Et l'espace que vous avez là, ce sont les décors du jardin, les pièces d'eau du jardin. Il n'existe plus aujourd'hui, mais vous avez le stade du Marais qui porte toujours son nom. La dernière mission des archives consiste à communiquer les documents auprès du public. Tout ça se passe ici, en salle de lecture. N'importe qui peut venir ici aux archives et demander à consulter les documents. Il suffit de donner aux archivistes la cote qui vous intéresse et vous pouvez faire des recherches sur l'histoire de votre famille, l'histoire de la rue dans laquelle vous habitez ou même l'histoire d'Argenteuil en général. Outre les documents papier, vous avez également des ordinateurs et des lecteurs microfilms qui sont à votre disposition pour les autres types de supports. Et enfin, dernier point intéressant, les archives participent activement à la préparation des expositions annuelles qui se passent à l'atelier Jardin de l'Abbaye et font également leurs propres expositions hors les murs. Nous avons à présent terminé notre visite. N'hésitez pas à venir nous voir aux archives municipales juste à côté de la mairie. À bientôt.